Voilà, bienvenue sur cette vidéo. On va commencer à 20h30 pile. Voilà, donc bonsoir. Bienvenue sur ce chat, peut-être improvisé, mais étant donné que nous sommes le 1er décembre, c'est le premier chocolat du calendrier de l'Avent. Et on va aller jusqu'à Noël. On célèbre un petit peu la fin d'une saison cyclonique. On rentre dans un cycle un peu plus touristique, animé et vibratoire, et c'est pourquoi les changements de ce week-end, d'un point de vue énergétique, ont été, j'allais dire, d'une rare violence. Faut-il souhaiter que l'on a atteint un pic. Néanmoins, on ne sait jamais. Alors, restons positifs, restons vigilants, allons vers les bonnes coïncidences, évitons les mauvaises. Et partageons ensemble un moment sur Facebook où vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire prendre des nouvelles. Et donc c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Alors on a commencé hier dimanche en lancement, voilà, le setup est prêt, il se perfectionnera au fil du temps. Hier on a fait un retour sur le son qui n'était pas bon, c'est vrai, peut-être. Et ce soir on va faire l'effort, on va prendre le temps de bien faire les choses. Si vous avez la gentillesse de participer, en tout cas, j'aurai la patience d'attendre les premiers commentaires. S'il n'y en a pas déjà, alors je suis obligé de me retourner, tout simplement parce que mon téléphone est en charge. La batterie est fatiguée. Mais rassurez-vous, nous sommes sur onduleur, donc on peut peut-être terminer à pas d'heure, encore que demain le soleil se lève tôt et comme tous les matins, je serai au rendez-vous. Voilà, donc il faut dormir la nuit. Ça, c'est essentiel, vous le savez. Hein, faire quelques bons cycles qui nettoient les neurones. On parlera aussi santé, naturellement, parce que la santé, c'est capital, et pas seulement la santé du corps, mais aussi la santé du reste. Voilà. Alors, je vais prendre le temps de vérifier que tout se passe bien. J'ai une boisson rouge parce qu'on est lundi. Voilà, donc lundi c'est rouge, code décisif, premier jour du mois, premier jour de la semaine. C'est un lundi 1 qui lance une saison 1, en tout cas pour moi ici à Saint-Barthélemy. Et après un long chemin, vous le savez, un chemin de pionnier, d'aventurier peut-être, diront certains. Eh bien, voilà, peut-être enfin une destination où, eh ben, tout simplement, je souhaite voir fleurir le meilleur. Voilà, sans donner plus. Hein, le meilleur, j'ai envie de dire le meilleur de tout ce qui est bon. Hein, voilà, on a simplement envie de faire les choses bien, si c'est possible, dans ce monde. Voilà, on peut toujours rêver. Alors, je me retourne pour regarder s'il n'y a pas des questions.
Voilà un petit interlude, donc un petit interlude qui me laisse dubitatif. Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand monde, le chat ne s'anime pas, c'est une heure peut-être un peu bizarre, et puis peut-être qu'il y a plus de gens qui souhaitent écouter que participer, et je peux le comprendre parce que les temps sont un peu difficiles. Difficile est un euphémisme, évidemment. Il y a une dynamique qui nous freine. Hein. J'ai pas envie de parler de choses en particulier. J'aime bien parler au niveau planétaire. Comme je disais, il y a deux niveaux. Le niveau intérieur, sur lequel on peut agir, bien sûr, et tout le reste qui se trouve à l'extérieur, sur lequel il est naturellement beaucoup plus difficile d'agir, même si, bien sûr, on peut. Alors, bien sûr, le sens naturel, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais l'extérieur, bien entendu, nous modèle aussi, nous bombarde littéralement de réalité, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la vision des uns ou les théories des autres. On vit une époque en 2025 quand même où la science-fiction est dépassée par la science tout court, et la science tout court elle-même se perd dans la fiction, et la fiction dans la science, et le serpent se mord la queue. On est un peu enfermé dans nos imaginaires humains, car nous ne sommes après tout que des humains. Je peux certifier que cette vidéo est 100% naturelle. Voilà. Il n'y a pas de trucage, comme on disait autrefois. Voilà, c'est une vidéo sans filet. D'ailleurs, à quoi bon mettre des filets quand on ouvre une porte pour, oui, peut-être raconter des histoires, des théories, et tenter d'inspirer une, une paix. Hein. L'objectif reste la paix, même si globalement, il peut arriver que la guerre doive intervenir pour maintenir la paix. Éternel paradoxe, l'ombre et la lumière qui, hein, le yin et le yang, quoi, depuis toujours, se tournent autour. Et peut-être que c'est ce qui fait tourner le monde. En tout cas, faut-il que cela reste équilibré, et que voilà, la paix triomphe, parce que c'est quand même a priori de la paix que naissent ce qu'on trouve naturellement beau, globalement, hein, sans avoir besoin de détailler ce qui est beau, ce qu'on trouve beau, ce qui est conforme finalement à nos attentes, à nos schémas mentaux, peut-être programmés par l'éducation ou préprogrammés par notre génétique. Vaste cocktail. Toujours est-il que voilà, ce monde est bien réel. Nous sommes bien là ce soir pour nous évader un petit peu. La nuit, il y a quelques étoiles ce soir, elle est assez lumineuse. J'ai pas trop vu la lune, elle se cache probablement derrière quelques nuages, mais nous procure une vision nocturne qui ne nécessite pas d'autre équipement que ceux de sécurité. Je vous recommande, ah oui, il faut que je raconte cette histoire terrible qui m'est arrivée ce matin. La sécurité avant tout, hein, on va en parler parce que je parlais de coïncidences, les bonnes, ah les bonnes, et puis celles qui peuvent causer des accidents. Cet instant où tout peut basculer, hein, littéralement le marteau qu'on reçoit sur la tête, fallait-il qu'il tombe à ce moment-là, hein, qu'on n'ait pas de casque au passage. Alors je vise rien, attention, hein, j'essaye de rester le plus général possible, parce que ceux qui me connaissent le savent, je tente toujours de critiquer le système, pas les gens, le système. C'est un peu plus productif d'étudier le système, de comprendre
les schémas, qu'est-ce qui va ou ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à parler de prise de décision. Des choix qu'on a tous à faire. Et certains nous disent, on se sent libre, hein, comme si on tenait un gouvernail ou un volant, voilà, on tourne, ça tourne. D'autres, au contraire, on se prend des murs, où ça veut pas tourner, où c'était trop tôt, trop tard. Bon, on va essayer d'y voir clair. Et bien entendu, de rester ouvert, c'est-à-dire que s'il y a des commentaires, eh bien, je me ferai un plaisir d'en tenir compte. Sachez par ailleurs que les meilleurs moments de cette vidéo seront probablement montés et republiés sur YouTube. Parce que oui, j'ai un peu laissé X de côté. À un moment donné, ça me fatiguait peut-être. Ça ne veut pas dire que j'y reviendrai pas. J'ai rien spécialement contre la plateforme, mais peut-être avais-je besoin de quelques économies de temps et de batterie. Je suis plus trop actif et je suis aussi dans un moment de démontage, hein, de certaines activités qui, voilà, là encore, c'est de la prise de décision, mais on n'est pas sur du mitigé, on est sur du radical et c'est la première nuance dont on va parler. Dès que vous êtes prêt, hein, mais comme il n'y a personne, voilà, on va faire ça finalement quand je me sens prêt, encore que les chiennes, me semble-t-il, m'écoutent. Alors on va écouter, on va essayer d'être bon, on va faire quelque chose. Il y a une grosse part d'improvisation, mais il y a aussi une grosse part d'envie. Et cette envie, c'est une envie de partager des bonnes choses. Et je dis cela en prenant une respiration nécessaire, hein. Respirer, c'est vivre. Et je vous souhaite des respirations profondes et pleines d'amour, hein. C'est bientôt Noël. Aimez les proches, aimez en tout cas ceux qui vous aiment. Et voilà, hein, aimez la vie aussi. La vie, parce que la vie est belle, hein. Je, je suis un peu comme beaucoup sur cette île, touché par les fins de vie volontaires, phénomène auquel par définition bah, on peut rien, hein, ça arrive, tu te prends ça comme une claque et derrière il n'y a aucune réaction à avoir, si ce n'est bien entendu prendre soin des personnes impactées, évidemment. Mais voilà, la décision est irrémédiable, elle est radicale. Et c'est bien évidemment pour la plupart des gens, je crois, hein, une idée difficile à concevoir. Euh, alors, peut-être qu'une façon, qu'une autre lecture, c'est des lectures, lecture énergétique, lecture marqueur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour bah, voilà, les gens qui décident de terminer. Il y en a. Alors, ils décident ou pas. Des fois, malheureusement, c'est aussi des accidents. Mais bon, bah, si leur action était bénéfique, il faut continuer. Il faut que les bons esprits voilà, se continuent. Et puis, ça veut dire quoi ce que je viens de dire si les actions n'étaient pas bonnes, qu'est-ce qui doit continuer? Non, ce qui doit continuer, c'est la vie. Et voilà, quelqu'un qui laisse une trace, qui laisse voilà, une empreinte, il est toujours quelque part vivant. Je sais bien, ça fait un peu cliché de dire ça, mais
il y a une certaine réalité. On se rend compte peut-être que la vie, l'existence, c'est peut-être pas juste un tas de viande, hein, c'est peut-être pas juste un corps et un cerveau à l'intérieur. Je dis bien peut-être parce que là encore, je suis pas venu embrouiller avec des théories fumeuses, hein. Mais la vie est tellement merveilleuse, hein. On se regarde, je dis ça en toute humilité, hein, c'est pas un mouvement d'orgueil, mais on peut regarder un animal, quel qu'il soit, il est parfait. Ce sont des machines biologiques, nous sommes des machines biologiques parfaitement adaptées à ce qu'on fait depuis voilà, un moment maintenant, et on construit des choses qui permettent de construire un peu comme ce soir ce genre d'idée. Donc probablement que tout ça valait le coup quelque part. Donc à quoi se heurte-t-on quand on parle de changement énergétique? Je ne parle pas seulement du changement vers le solaire, encore que ça représente une révolution. Ça, c'est un pas vers l'autonomie, euh, même un grand pas vers l'autonomie, hein. C'est une énergie, en tout cas, voilà, dans des régions où c'est rentable grâce à l'ensoleillement, et je peux vous certifier que ça l'est. Eh bien, c'est cool, c'est propre, c'est bien, c'est net. Bon, après, je suis pas forcément spécialiste. Peut-être que des détracteurs me diront oui, nan, nan, mais il y a tellement eu de progrès qui ont été faits que voilà, quand on voit les choses tourner, on le sent. Donc, je pourrais parler de ce changement énergétique parce que c'est un problème, hein, je veux dire, centrale thermique, centrale nucléaire. On pourrait même en parler, hein, si ça vous intéresse. J'ai un gros avis sur la question. Moi, je suis quand même un passionné de la première heure de l'électricité, on va dire. Donc, euh, j'ai un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Mais il n'est pas. Il est assez critique. Donc, j'allais dire, c'est pénible, hein. On va essayer d'employer des mots français qui ne sont pas trop loin du dictionnaire. Enfin, même si sûrement qui. Voilà, bref. Ah, les top tortues de Grand Case, que l'on salue au passage, Grand Case, village où j'habitais jadis, 3 ans, 3 ans assez inoubliables bien entendu, 3 saisons littéralement. La première où j'ai été parachuté, la seconde, peut-être ai-je cherché un sens, et la troisième qui me l'a fait oublier.
Un peu peut-être, comme, cette première année à Saint-Barth, année que je qualifie, d'année zéro, qui, m'aura fait renaître, de mes cendres. On me dit: «Oh, tu as changé», mais en fait, je n'ai pas changé, je redeviens, et ceux qui me connaissaient autrefois le savent, celui que je suis vraiment. Alors, qu'est-ce donc que ce chemin chaotique fait de haut et de bas, de virage à gauche, virage à droite? Je crois que, c'est ce que, on appelle le négrido, ça vient du latin noir, ce moment, où, l'alchimiste, pour le transformer, chauffe le métal, voilà, il y a cet aspect, le creuset qui se noircit, et on est obligé de passer par ce noir, ce moment de fusion, de voilà, de concassage en quelque sorte, pour, comme, le phénix, renaître de ses cendres, hein. C'est un cycle, un peu, éternel. Alors bien sûr, c'est imagé, hein, tout cela est purement, imagé, mais les mots représentent des idées, et c'est ce que nous échangeons ce soir de façon écrite ou orale. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, et même les auditeurs de YouTube peuvent, se fendre d'un commentaire. Ça fait toujours plaisir, et comme, disait l'autre, tout le monde fait plaisir en fait. Moi, tout le monde me fait plaisir, voilà, c'est ça. Certains quand ils arrivent, et d'autres, quand ils partent. On en revient, hein, aux solutions, radicales ou modérées. On a pris la modération comme un standard, hein. Il faut boire avec modération, il faut faire, la synthèse d'une thèse et d'une antithèse. Mais parfois, il est tout de même opportun d'avoir des raisonnements un peu binaires, un peu, autoritaires finalement. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. C'est à gauche, à droite, en haut, en bas, mais voilà, il y a un moment où il faut trancher. Et il y a des domaines, bien sûr, dans lesquels, voilà, chaque décision a un impact, sur l'espace et aussi le temps, et pas seulement. Tout a des conséquences et répercussions bien au-delà, hein. C'est ce qu'on appelle le karma. Alors plus le karma est bon, bah, plus, c'est bon pour tout le monde, hein, normalement, hein. C'est, comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, je disais, quand on mène une action, il faut réfléchir à, maximiser la paix. Alors, c'est là que intervient la décision radicale. À un moment donné, on ne négocie plus. J'ai négocié toute ma vie, j'ai cherché des consensus, la moyenne, le plus, le moins. Alors c'est une qualité, hein, dans certaines circonstances, c'est bon. Clairement, dans un environnement constructif, la collaboration, ça a du bon. La loi de la jungle, c'est la collaboration. Mais dans certains cas, qui sont, aujourd'hui clairement compris, hein, des situations qui se répètent, qui sont, tout simplement inacceptables, eh bien là, c'est non. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons ce droit à l'existence. C'est une merveille. Chacun d'entre nous est une merveille. Et là, je vais faire une spéciale dédicace, même si tu tiens une canne blanche. La vie est une merveille. Voilà. Donc, il me semble naturel. Tu vois, je parle en mettant des œufs parce que maintenant, il n'y a plus rien de naturel finalement.
il me semble qu'elle doit être défendue à tout prix, voilà, sans hypocrisie. Et la planète, hein, étant notre vaisseau spatial, et le sera, hein, je crois pas que l'être humain ou l'animal, tel qu'il existe dans sa forme actuelle, biologique, terrien, puisse voyager au-delà de la Lune, Mars, je crois pas du tout, pas du tout. Même dans un futur très lointain. Qu'on y envoie des robots, oui, mais on y enverra peut-être des animaux un jour, mais même les pauvres animaux, j'ai bien peur qu'ils ne survivent pas très loin. Je, je suis un technicien, hein, j'attends d'avoir le calcul, les radiations, la protection, ce qui se prennent vraiment dans la tronche dès qu'ils ont quitté l'atmosphère. Et de voir que, bon, c'est pas du suicide, parce qu'on va pas se mentir, sans faire le calcul, je ne suis pas spécialiste, et peut-être que dans les commentaires, certains d'entre vous le sont, ou ont une bonne source à me communiquer. Il me semble que la dose que tu prends est sévère, hein. C'est comme si je te dis, tiens, je te paye une semaine à Tchernobyl, je sais, c'est pas dangereux, je vais te dire, tu peux y aller, hein, avec ta famille et tout, je sais pas si tu vas y aller. Ah, il y a un truc. Bon, bref, on n'est pas dans l'espace, on est bien sur Terre. Et je regarde de loin, il n'y a pas de commentaires. Vous êtes très timide ce soir, mais c'est pas grave parce que je suis très bavard. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Même si personne m'écoute, même si je couperai des morceaux, je sais que certains d'entre vous me sont fidèles et depuis des années. Alors, tu devrais écrire, tu devrais faire un film, tu devrais faire un documentaire, une série Netflix, que sais-je. Non, c'est comme le pilotage d'avion, je suis pas fait pour ça. C'est plaisant d'essayer, c'est plaisant de jouer en amateur, tu pilotes un peu, t'écris un peu. Et qui sait, attention, hein, moi j'aurais plutôt tendance à encourager systématiquement quiconque souhaiterait écrire, et quelle que soit la méthode. Bah oui, non, surtout pas freiner. D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire, puisque il suffira peut-être de passer ma voix dans une moulinette, et un texte en ressortira, un point .txt qui peut-être même en fera des sous-titres, et peut-être même arriverai-je à synchroniser l'image et le son au montage, parce que oui, les moyens de tournage sont assez rustiques, mais ils me permettent d'avoir un niveau un tant soit peu professionnel, en tout cas en termes de qualité. Alors la différence entre du professionnel et de l'amateur, je vais vous le dire tout de suite. Un amateur, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. T'as une caméra amateur, tu dois filmer le mariage de ta sœur, il pleut ce jour-là, bah, t'auras du mal à filmer, le film il sera bon, bah, voilà. Alors, si à côté il y a un professionnel, lui le professionnel, il n'a pas le droit de se planter. Il doit faire face à toutes les situations. S'il pleut, il doit avoir un parapluie. Voilà. S'il fait sombre, il doit avoir une lumière. Et il a forcément ça dans son camion, sinon c'est pas un professionnel. Elle est là la différence. L'amateur, voilà, s'il échoue, c'est pas grave. Mais attention, j'ai toujours, je vous encourage à échouer. Enfin, je veux dire, celui qui échoue, il est en voie d'apprentissage, hein, t'apprends. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Il y a échec et échec. Il y a l'échec. Pas vraiment, en fait. L'échec, c'est ça, c'est une fin de partie, dans la mesure où, bon, voilà, il n'y a plus de mouvement possible. Mais de cela, tu apprends. Par quel coup y a-t-il eu échec? Et exactement comme aux échecs, finalement, tu vois que le même coup se répète. Alors après cette situation, qu'est-ce qui la provoque? Alors tu vas changer des choses. Est-ce que ça va vraiment changer? Et parfois les processus sont longs et prennent du temps, mais je crois qu'il est de notre devoir, quand on comprend des choses, de les partager, toujours dans un objectif de paix. Voilà. Parce que finalement, ce qui vaut la peine d'être décrit, ce sont
des comment dire? Situations, qui se répètent, des situations, j'allais dire banales, des situations accessibles, des situations, qui nous concernent tous. Moi, j'ai eu des solutions à des problèmes simples, là, encore récemment. Enfin, j'ai des problèmes compliqués, une solution ultra simple, mais je l'ai pas trouvé en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Non, c'est presque, oui, enfin, si, c'est presque une année qu'il a fallu pour, et même en, j'allais dire, en brainstormant à plusieurs, parce que c'est comme ça, parce que l'idée toute simple, qui était là devant notre nez, et parfois, c'est ça, hein, on a le truc devant notre nez, bah, ça percute pas, on passe à côté, on continue de chercher. Mais il faut s'accrocher, hein, parce que le jour où tu trouves, tu fais ah ouais. Et hein, c'était quoi le slogan? Quand t'as free, t'as tout compris, voilà. Mais quand t'as tout compris, t'es free. Parce que c'est ça aussi, hein, la liberté, la paix, l'équilibre, tout ce terrain fertile à la vie, hein, voilà. Et quand je dis la vie, c'est la vie humaine, mais la vie tout, hein, la vie végétale, la vie de l'univers finalement, hein, toute cette matière qui s'exprime là autour de nous, toutes ces ondes, ces vibrations. C'est aussi pour ça que je ramène beaucoup de choses à l'énergie. Ah oui, c'est la fameuse loi de l'attraction. Si on veut qu'il nous arrive des choses positives, ce que je vous souhaite, hein, alors démarrez votre journée de façon positive, tout simplement. Si tu as dans le crâne des idées noires, chasse-les d'une façon ou d'une autre. Fais-toi aider éventuellement, mais remove. Un jour, j'avais dit à quelqu'un, moi j'ai la capacité de reprogrammer mon cerveau. Je pensais que c'était assez naturel en fait. Non, il m'avait répondu, mais t'as de la chance en fait. Et c'est compliqué de programmer un cerveau. Surtout que il y a des choses à déprogrammer, hein, voilà, avant de les programmer. Et beaucoup d'autotests, etc. Et puis, il faut pas s'y perdre parce qu'il y a aussi la programmation autour, hein, tout se programme, tout. Mais voilà, on va vers des heuristiques, hein. Quand on parle de raccourcis clavier dans le cerveau, ce sont des heuristiques, des choses apprises. Par exemple, quand tu passes les vitesses de ta voiture, tu penses pas, quoi. C'est un heuristique. Un ou une, je sais même plus comment on dit. Je suis pas expert, c'est des concepts. Moi, je suis très vulgarisateur. On m'a fait le compliment récemment et je le remercie, euh, que j'arrivais à expliquer des choses compliquées de façon simple. Alors, si je vous parle de raccourci clavier dans la tête, j'espère que ça vous parle. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on a appris. Et ce qui se programme se déprogramme aussi. Et là encore, attention, je suis pas spécialiste. Et dans certains cas, il faut peut-être pas hésiter à prendre le problème à bras le corps. Là, je connais pas, et puis je n'ai pas moi-même d'expérience, je dirais, de déséquilibre mental majeur. La santé mentale est au cœur de mes préoccupations parce que tout le reste en découle. Voilà. Je vous avais dit qu'on parlerait santé, hein. Et la santé mentale, à un moment donné, il faut surtout, en ces temps difficiles, elle doit être à l'épreuve des balles. Tu vois, à l'image de Donald Trump, qui a eu la balle qui lui est passée à côté, tu vois, il- voilà, il a eu beaucoup de chance. Coïncidence, synchronicité, événement majeur, à probabilité archi faible. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de mon chien ce matin, voilà, probabilité archi faible, la voiture qui arrive, le chien qui décide de descendre du trottoir à ce moment-là, la voiture à 50 cm en quelques vitesses,
Et moi qui ai eu le réflexe de tirer sur le chien parce que j'ai vu la scène se dérouler, je l'ai vu littéralement sous le. Ah là, laisse prendre le pare-choc. Hein. Ah, ça s'est joué en une fraction de seconde, comme on dit. C'est surprenant d'ailleurs parce que bon, je suis pas spécialement entraîné au réflexe. Alors, premièrement, j'ai eu de la chance d'avoir vu la scène. C'est vraiment imprimé dans mes rétines. Mais quelques minutes auparavant, j'étais en train de checker mon téléphone. C'est pas bon ça. Tu vois, c'est pour ça faut rester focus, faut rester concentré sur ce qui nous environne. Et Et donc, bon, fort heureusement, voilà, j'ai tiré d'un grand coup sec et la chienne s'est retrouvée sur le trottoir, tout va bien. Mais grosse frayeur, parce que, ah oui, une demi-seconde, une seconde près, c'était la catastrophe. Ou l'accident, voilà. Enfin bref, pas besoin de ça. Allez, un autre incident aujourd'hui. Mais moi, je les collectionne, hein, faut que je fasse attention. Quand je regarde, il y a déjà 47 minutes d'enregistrement. Je sais pas si on ira beaucoup plus loin que l'heure, je ne sais pas, on va voir. Peut-être que je continuerai en private sur la chaîne YouTube. S'il n'y a personne sur le chat Facebook, je vais pas mobiliser la bande passante pour. Et puis surtout, dites-moi si finalement la qualité du son était satisfaisante ou pas. Et je sais plus de quoi j'allais parler, mais c'est pas très grave. On était sur les énergies et décisions, donc décisions radicales ou décisions modérées. Voilà. Et décisions inconscientes aussi, parce qu'il y a les constructions du conscient. Hein. Je parlais tout à l'heure d'animal. Et on a aussi un ordinateur biologique dans la tête. Hein. On a un computer. C'est juste que voilà, bon, c'est organisé un peu différemment qu'un ordinateur, mais c'est quelque part c'est un calculateur, hein, totalement analogique quelque part, analogique et biologique, mais ça reste un ordinateur. Il traite des informations, il les mémorise. Eh bien, pourquoi est-ce que je parlais de cet ordinateur qu'on a dans la tête bah voilà, parce qu'il se programme, il se déprogramme. Et il est sensible, me semble-t-il, voilà, à certaines influences qui vont au-delà de peut-être même nos croyances et nos espérances. Hein. Là, c'est la partie mystique qui est en moi, mais qui ne peut s'empêcher de penser qu'il y a un lien entre l'esprit et la matière, un esprit entre l'espace et le temps, enfin un esprit, des liens. Tout est lié à un niveau bien supérieur que celui qu'on perçoit, mais si on écoute les derniers développements scientifiques, on peut commencer à imaginer un lien fondamental entre la matière et le temps, et la matière et la vie, et finalement la pensée, et donc l'information. Parce que à quoi sert la vie? À quoi sert bah, la vie a peut-être servi à mettre au monde l'informatique, qui maintient l'information, tout comme le faisait la vie depuis des millions d'années, et peut-être, et je l'espère évidemment, continuera de le faire, sur Terre en tout cas, hein, pour l'instant, sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Mais il y a beaucoup de données à changer avant d'arriver jusqu'à un autre astre. Mais bon, tout ça, c'est fascinant. Et puis là, encore, il y a plein de scénarios possibles. Mais voilà, moi, je réfléchis de, depuis mon balcon, j'ai envie de vous dire, pour mon petit intérieur et mon grand extérieur. Et mon grand extérieur, il commence sur Terre. Voilà, sur la surface du sol. Alors, je suis pas platiste spécialement, hein, mais faut bien avouer que je m'éloigne jamais du sol, hein, ni en haut ni en bas. Bon, un peu, hein, mais voilà, je suis quand même cloué au sol. Hein.
Donc il commence là, mon monde, il commence sur le sol, underground, niveau zéro. C'est d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, c'est par là que je souhaitais commencer. Bon, c'est pas vraiment ground zero, mais voilà, comprendre les roots, les racines. Ça permet après, une fois que tu es sur le sol, que tu es bien les pieds sur terre, que tu es bien enraciné pour éviter les tempêtes, les tremblements de terre, enfin, les aléas de la vie, hein, les tsunamis peut-être. Ah oui, il faut faire attention, hein. Eh bien, voilà, faut pas perdre contact avec le sol. Sauf, enfin, c'est compris. Quand tu voyages, tu voyages.